Bonjour. Prenons quelques instants pour ralentir, pour revenir à soi, à ce qui vibre en nous. Car aujourd'hui, nous allons explorer un livre essentiel, un livre qui a transformé notre compréhension de ce que signifie être intelligent. Son auteur, Daniel Goleman, est un psychologue et journaliste scientifique formé à Harvard. En 1995, il publie L'intelligence émotionnelle, un ouvrage fondateur. Il y remet en question une croyance solidement ancrée, celle selon laquelle le quotient intellectuel, dit QI, serait le meilleur indicateur de la réussite dans la vie. Avec douceur et rigueur, il nous propose une autre lecture. Et si la vraie intelligence, celle qui guide nos choix, nos relations et notre bonheur, était d'abord émotionnelle? Ce livre est bien plus qu'un essai scientifique. C'est une boussole pour mieux nous comprendre, mieux vivre avec les autres et retrouver ce lien précieux entre notre cœur et notre esprit. Il nous rappelle que, derrière chaque réaction humaine, se cache un besoin, une histoire, une émotion. Et qu'en apprenant à les décoder, nous pouvons transformer profondément notre rapport au monde. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Daniel Goleman définit comme la capacité à identifier, comprendre et maîtriser nos émotions, tout en sachant accueillir et respecter celles des autres. À l'opposé de la froide logique rationnelle, cette intelligence douce nous permet de naviguer dans le tumulte de la vie. Elle agit comme un phare intérieur, elle éclaire nos réactions, nous aide à prendre les meilleures décisions et nourrit notre capacité à aimer, à collaborer, à pardonner. À travers son livre, Goleman démontre que l'intelligence émotionnelle est un facteur déterminant dans notre réussite personnelle, professionnelle, sociale. Et surtout, elle est une qualité que chacun peut cultiver à tout âge. Dans un monde où les relations sont souvent tendues, où le stress devient chronique et où l'écoute de soi se fait rare, développer cette intelligence devient un véritable acte de soin, un chemin vers l'équilibre, vers la paix intérieure et vers une communication plus authentique. Le cerveau émotionnel, quand l'émotion précède la pensée. Dans les premiers chapitres, Goleman nous plonge dans les méandres du cerveau. Il nous explique que nos émotions sont bien plus anciennes, biologiquement, que notre raisonnement. Elles sont traitées par une zone appelée l'amygdale, une sorte de centrale d'alerte de mémoire affective. Cette partie du cerveau peut réagir très vite,
parfois trop vite. Avant même que notre pensée consciente ne comprenne ce qui se passe, une émotion peut surgir, prendre le contrôle et colorer notre perception. Ainsi, certaines peurs, colère ou tristesse que nous éprouvons semblent nous submerger, sans raison apparente. Mais en réalité, elles sont les échos d'anciens souvenirs émotionnels, souvent enfouis. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas vers plus de bienveillance envers soi-même. C'est accepter que parfois, nous ne contrôlons pas tout et que ce n'est pas une faiblesse, mais une trace de notre humanité. Savoir se connaître et se réguler. L'une des premières compétences de l'intelligence émotionnelle est la conscience de soi. C'est cette capacité précieuse à sentir ce qui se passe en cours, à mettre des mots sur nos états internes. Mais Goleman va plus loin. Il nous montre que cette conscience émotionnelle ouvre la porte à l'autosuggestion. Autrement dit, si je sais reconnaître ma colère, je peux éviter qu'elle ne déborde. Si je ressens du stress, je peux choisir d'y répondre avec calme, plutôt que de réagir impulsivement. Ce processus demande de l'attention, du temps et surtout de la compassion. Apprendre à se réguler ne signifie pas refouler ses émotions, mais les accueillir, les comprendre, puis agir en conscience. Cela signifie aussi accepter que nos émotions ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Elles sont simplement des indicateurs. La peur peut être une alarme précieuse, la tristesse, un besoin de ralentir, la joie, un guide vers ce qui nous épanouit. En développant cette conscience, nous devenons plus libres. L'empathie, un pont entre les cœurs. Goleman consacre une part essentielle de son livre à l'empathie. Cette faculté, si souvent négligée, est pourtant la clé des relations humaines harmonieuses. Être empathique, c'est ressentir ce que l'autre ressent, sans se confondre avec lui. C'est être attentif à ses signaux, à son langage corporel, à ses silences. C'est aussi savoir écouter avec le cœur, sans vouloir corriger, conseiller ou interrompre. Dans un monde qui va vite, cultiver l'empathie, c'est ralentir, c'est se rendre présent. Et cela change tout, dans l'éducation, dans le couple, dans le travail. L'empathie est aussi un acte de reconnaissance. Je te vois, je t'entends, je te comprends. Elle désamorce les conflits, apaise les tensions et crée un espace où l'autre se sent en sécurité. L'intelligence émotionnelle ne reste pas à l'intérieur de soi. Elle rayonne dans nos relations.
Goleman identifie plusieurs habiletés sociales, telles que la capacité à motiver, à désamorcer les conflits, à coopérer, à inspirer confiance. Ce sont ces qualités qui font la différence entre un chef autoritaire et un leader inspirant, entre un professeur stressant et un enseignant marquant, entre un parent distant et un parent soutenant. Il montre aussi que ces compétences sont d'autant plus importantes dans le monde interconnecté. Là où les savoirs sont accessibles, c'est notre capacité à travailler ensemble, à gérer nos émotions, à communiquer clairement qui devient essentiel. Et là encore, rien n'est figé. Ce sont des aptitudes qui s'apprennent, qui s'entraînent, comme des muscles. Il suffit d'en faire le choix. L'école et l'éducation émotionnelle. Dans une dernière partie émouvante, Goleman défend l'idée d'une éducation qui ne soit pas seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Il plaide pour que les enfants apprennent à nommer leurs émotions, à les apprivoiser, à comprendre celles des autres. Il partage des programmes scolaires innovants, aux résultats prometteurs. Baisse des violences, hausse de la coopération, amélioration du climat scolaire. Il raconte aussi des histoires touchantes, des enfants qui, grâce à quelques outils simples, parviennent à exprimer leur colère, sans violence, à consoler un camarade en peine, à trouver des mots là où il n'y avait que des cris. Là encore, le message est clair. Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard pour apprendre à mieux vivre avec ses émotions. À travers l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman nous invite à une révolution intérieure. Il nous rappelle que nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers à écouter. Qu'elles sont la trame vivante de notre humanité, et qu'en les comprenant, nous devenons plus libres. Il nous enseigne aussi que l'intelligence n'est pas une affaire de logique. Elle est aussi sensible, intuitive, chaleureuse, et que c'est cette forme d'intelligence, souvent invisible, qui fait toute la différence dans nos vies. En cultivant notre conscience de soi, notre régulation émotionnelle, notre empathie et nos compétences relationnelles, nous devenons non seulement plus équilibrés, mais aussi plus solidaires, plus présents, plus humains. Et surtout, ce livre nous rend confiants dans notre capacité à apprendre, à évoluer, à changer. Car tout cela, comme une langue étrangère ou un instrument de musique, peut s'apprivoiser, pas à pas, avec patience. Alors que vous soyez en train de marcher, de vous reposer ou simplement d'écouter, peut-être sentez-vous, au fond de vous, cette envie de mieux vous connaître, de mieux comprendre ce qui vous traverse.
L'intelligence émotionnelle est un chemin, pas une méthode rigide, mais une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir, à aimer. Si vous commenciez dès aujourd'hui par un geste simple, vous posez la question: que suis-je en train de ressentir? Et accueillir la réponse sans jugement. Car, comme le montre si bien Daniel Goleman, c'est dans cette écoute-là que commence la vraie transformation. Une transformation douce, patiente, mais profondément libératrice. Alors, respirez, ressentez, et laissez vos dévotions devenir vos alliés, vos guides, vos compagnes sur le chemin d'une vie plus pleine, plus reliée, plus vivante. Et souvenez-vous, comprendre ces émotions, c'est aussi apprendre à aimer mieux, à aimer plus vrai, à commencer par soi-même. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.